Je suis Hannes et je m'appelle Jim. Nous sommes un groupe de rock appelé Kissin' Dynamite. Vive Scandium! Ram. Salut à tous, moi c'est Thomas, on se retrouve ce soir pour le deuxième épisode de Scandium, l'édition du mois d'octobre. On vous emmène au cœur de la vie dijonnaise. Et maintenant, place au sommaire. En première partie, Roger Berthelon, recordman de l'heure, des plus de 80 ans. Ensuite, le Rising Fest, le festival de métal dijonnais. Puis nous irons au Démasqué, un nouveau bar original de Dijon. Pour finir, nous irons à la rencontre de Jean Lafarge qui nous parlera des secrets de la chouette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que va réaliser aujourd'hui votre papa? Il va essayer de réaliser un record de l'heure, mais quel temps il va faire exactement, on ne peut pas vous le dire. Hein. On pense à 30-31 km dans l'heure. Si tout se passe bien, si la piste veut sécher un petit peu, si tout va bien, ça devrait tourner autour des 30-31 km/h. Vous êtes fier de votre papa aujourd'hui, j'imagine? À 80 ans, oui, il y en a beaucoup qui sont dans de mauvais état, quoi. Et puis là, avoir cette santé-là et se faire plaisir en faisant ça, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, j'espère que lui va prendre du plaisir, parce que c'est le but, hein, quand même. Hein. Et c'est parti, on applaudit. 1 km, 4 tours pour les derniers français. Мы в холод и в жару за красивую игру до последнего свистка. Наши флаги в облаках. Наш «Зенит» чемпион, подбивает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Наш «Зенит» чемпион, подбивает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Наш «Зенит» чемпион, подбивает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Наш «Зенит» чемпион, подбивает стадион. Нужен гол, мы за питерский футбол. Roger, juste pour le public, faire un petit coucou au public qui nous a soutenus. Alors merci public, vraiment chapeau. Hein. Merci Roger, merci. Hellbent for metal! Le Rising Fest, c'est un festival dédié au heavy metal, organisé pour la 3e édition cette année par l'association Phoenix Rising que je représente. Sur Dijon ou en France, il n'y en a pas beaucoup, en fait, des festivals dédiés vraiment au heavy. Il y a des festivals de métal quand même en France, heureusement, un très gros d'ailleurs, le Hellfest du côté de Nantes. Mais c'est vrai que c'est des festivals qui sont généralistes. En fait, le métal, c'est un style musical qui est très très vaste. Et en l'occurrence, le heavy metal, c'est un style qui est très peu représenté jusque-là en France dans les festivals. Et on s'est dit un jour, mais pourquoi nous on fait 300 km pour aller voir des groupes alors qu'on a une salle de concert à Dijon? C'est dommage.
Alors salut à tous, moi c'est Seb, je suis le chanteur, l'hurleur, le crieur, voilà, de Restful. Voilà, donc on vient de Grenoble et aujourd'hui on est invité à Dijon et on est très heureux d'ouvrir ce festival et voilà, super fier parce qu'il y a en plus une belle affiche. On est Lone Wolf, on vient de Grenoble, on vient de sortir notre... c'est le 6e ? Notre 6e, on vient de sortir notre 6e album, The Fourth and Final Horseman, qu'on vient défendre ce soir ici à Dijon au Rising Festival. Avec le style qu'on fait, on joue pas énormément en France, on joue beaucoup plus en Allemagne, en Grèce, en Pologne et tout ça. Et là, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué en France, donc on est vraiment content de jouer en France et de pouvoir se produire devant un public vraiment pur métal français. Ça nous fait vraiment plaisir d'être là ce soir. Alors Alex, guitariste de Dark Nation. Donc Rémi, guitariste et grand roller de Dark Nation. Martin, batteur de Dark Nation. Et Romain, bassiste de Dark Nation. On est des anciens potes en fait, on peut plus se blairer mais on continue à se voir pour la musique. On est très content parce que c'est le 3e Rising Fest. On avait fait le premier, on n'a pas fait celui de l'an dernier parce qu'il ne faut pas abuser. Et on fait le 3e cette année dans une salle La Vapeur qui est quand même, au niveau des métals, je pense que c'est la meilleure salle de Dijon. Et surtout, on est super content parce que ça fait 3-4 jours, la date est complète. C'est quand même assez rare pour être signalé pour les concerts de métal, quoi. Salut à tous nos fans français, je suis Hannes et je m'appelle Jim. Et nous sommes un groupe du rock appelé Kissing Dynamite. And shit, now my French is too bad, I'm sorry. We are so happy to be here in Dijon, dans la belle France. Merci beaucoup for your support out there, dear fans in France. We love your support, we appreciate it, and we hope you're gonna be at 100 of more shows here in France when we play here. Have fun, merci beaucoup pour votre support. And stay metal. Stay metal, au revoir. Nous voilà rue Monge à Dijon pour découvrir un nouveau bar, le Démasqué, où tous ses adhérents vont jouer à des centaines de jeux de société. On y va sans plus attendre.
Bonsoir David. Alors, vous êtes le créateur de ce phénomène dans ce bar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez créé tout ça? L'idée, c'est de créer un lieu social où on puisse venir, passer un bon moment entre amis, s'amuser, être bien et pouvoir partager avec les autres, qu'on les connaisse, parce qu'on peut venir avec ses amis et puis jouer ensemble à un jeu, donc se donner rendez-vous ici et jouer. Ou alors on peut venir en couple ou tout seul et puis on s'intègre à un groupe et on peut partager, passer une bonne soirée. Mais la vocation du café-jeu, c'est de s'adresser effectivement à tout le monde, pour que tout le monde puisse passer une bonne soirée et qu'on hésite entre aller effectivement au bowling ou au café-jeu, au cinéma. Voilà, on peut rester ici 2 heures toute la soirée. On leur met aussi à disposition des gentils animateurs bénévoles qui sont là pour choisir les jeux avec eux. Donc pour choisir un jeu pas trop compliqué ou pas trop long ou dans ce qu'ils ont envie, qui correspond au nombre de joueurs qui sont, parce qu'il y a des jeux pas très nombreux, des jeux pour nombreux. Et cet animateur leur explique les règles aussi. C'est important parce qu'une des grandes contraintes du jeu, c'est de lire la règle. Ça prend pas mal de temps. Donc l'animateur est là aussi pour leur expliquer le jeu. Donc ils n'ont pas cette barrière de la règle et ils peuvent jouer directement sans trop d'efforts. Ça, c'est important. Alors, il y a quelque chose qui nous frappe tout de suite quand on rentre, c'est les centaines de boîtes de jeux de société. Comment avez-vous fait pour accumuler autant de jeux? Les jeux qui sont dans le café sont généreusement prêtés par le magasin Jocad et donc qui accumulent des jeux d'année en année. Et donc tous les jeux qui sont ici sont prêtés par notre partenaire Jocad. Les jeux durent rarement plus d'1 heure et puis ils sont vraiment pour qu'on puisse s'amuser. Voilà, ils vont à l'essentiel. Et on peut comme ça s'amuser, partager ensemble et passer un bon moment. Ce qu'on peut dire, c'est que c'était rempli quasiment tous les soirs depuis qu'on a ouvert et le concept plaît beaucoup, les gens nous remercient, et donc on va continuer sur cette voie. Bonjour, nous nous trouvons rue de la Chouette sur le flanc nord de l'église Notre-Dame. On dit que cette chouette porte bonheur, ce qui est déjà quelque chose de curieux puisque autrefois la chouette était clouée sur les portes de grange et c'était l'oiseau du malheur. Alors ici, elle porte bonheur. Elle est donc dans la partie qui ne voit jamais le soleil. Et donc dans les premières interprétations, eh bien, on peut dire que ça symbolise les religions antiques, païennes on va dire, mais aussi la religion juive qu'il faut rejeter pour l'avènement de la vraie religion, la religion catholique. C'est une première interprétation possible. Autre interprétation, l'architecte de ce magnifique monument qu'est l'église Notre-Dame s'appellerait Chouet. Et ainsi, il aurait signé son travail en plaçant ici cette chouette. On dit même qu'un jour, il a recueilli le long d'un chemin une chouette qui avait une aile cassée, qu'il l'a soignée, et que cette chouette s'était liée d'amitié avec lui. On dit même qu'elle lui désignait les ouvriers qui travaillaient mal sur les chantiers. On a le droit de délirer. Et que quand cette petite chouette est morte, eh bien, notre architecte va la placer dans le mur et la représenter sur l'extérieur. Une chouette porte-bonheur qui n'est pas courant, puisque normalement, autrefois, on les clouait sur les portes des granges. Eh bien, il y a peut-être une raison très simple, c'est que ces maisons, c'est dans un quartier très populeux, ces maisons en pisé, à pans de bois, brûlaient très facilement. Et il y avait 2 animaux qui pouvaient donner l'alerte, c'était d'une part les chats et les rapaces nocturnes qui logeaient dans les greniers des maisons. Ce qui serait peut-être l'explication de cette chouette porte-bonheur. Mais si on la regarde de très près, eh bien, c'est pas du tout c'est pas franchement une chouette. On voit ces 2 petites oreilles qui dépassent. On est plutôt là
en présence d'un hibou, une sorte de grand-duc, un hibou, et ce qui serait plus logique comme habitant d'un grenier. Et on dit donc que si on touche la chouette de la main gauche, eh bien, et que l'on fasse un vœu, ce vœu est exaucé. Et alors, on a remarqué que sur la fenêtre à gauche, il y a une petite salamandre, et que cette salamandre, au moment où on caresse la chouette, il ne faut surtout pas la regarder, parce que si on croise son regard, eh bien, elle fait rater le vœu. Bon, voilà notre petite chouette de Dijon, qui est une curiosité, parce que je crois que c'est la seule église de France qui est ça, et qui fait parler beaucoup, qui fait couler beaucoup d'encre, mais qui est une fort belle petite sculpture à cet endroit. Et voilà, Scandium, c'est fini pour le mois d'octobre. On se donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et surtout, si vous avez envie de présenter l'émission, envoyez-nous un petit mail. Allez, ciao!